Ancien goût. Cette fois, le pasteur Huang a rassemblé tous ceux qui soutiennent la construction de l'usine et acceptent de rejoindre les 3 autonomies avec lui. Le pasteur Huang est doué pour tromper les gens. Désormais, ils le soutiennent presque tous. De moins en moins de personnes sont de notre côté. Je ne pensais pas que le pasteur était aussi fourbe que ça. Il est trop fort pour moi. Nous devons mettre un plan au point. Si le pasteur Huang réussit à convaincre les autres croyants, qui nous restera-t-il à guider? De quoi allons-nous dépendre pour vivre? Notre statut et notre gagne-pain seront perdus. Il faut trouver quelque chose. Oui, Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous. Tous ceux qui restent sont contre le fait de rejoindre l'Église des 3 autonomies. Certains ont été persécutés par le PCC dans le passé. Le pasteur Wang ne les convaincra pas de le suivre. La division entre les 2 camps n'a de cesse de se creuser. En effet, il ne les convaincra pas. Mais récemment, quelques frères et sœurs de grande qualité et en quête de vérité ont été volés par l'éclair oriental. Certains d'entre eux visitent tous les jours le site internet de l'Église de Dieu Tout-Puissant. quoi? Certains ne viennent plus aux réunions. Si nous n'arrivons pas à arrêter cela, petit à petit, ils iront d'eux-mêmes rejoindre l'éclair oriental. Nous ne savons même pas combien de personnes étudient secrètement l'éclair oriental. Le PCC bloque le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Comment ont-ils pu y accéder? C'est impossible. Dis-nous. C'est très simple. Celui qui s'y connaît en informatique peut avoir une connexion confidentielle. Je l'ai moi-même vérifié. Leur site web est plutôt réussi. Regardez. Il contient toutes sortes de livres. Cantiques, vidéos, films, comédies musicales, etc. Ils contiennent les paroles de Dieu Tout-Puissant, ainsi que des témoignages de son œuvre. Les séances de débat de leurs films sont vraiment réussies. Ils communiquent de manière claire. Beaucoup de gens ont vu ces vidéos. Apparemment, beaucoup de gens dans différents pays étudient l'éclair oriental. Si ça continue comme ça, tous les gens de qualité finiront par croire à l'éclair oriental. Les limitations, les arrestations et la répression pratiquées par le PCC ne sont pas efficaces. C'est comme si l'éclair oriental détenait la vérité. Ça ne m'étonne pas qu'il croie avec une foi aussi ardente. C'est un problème. Tous ces gens de qualité et de différentes religions croient à l'éclair oriental en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant et en écoutant ses témoins. Si tous les croyants vont sur le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant et regardent son contenu, ils commenceront à croire à l'éclair oriental. Ancien goût, il faut reprendre le contrôle de la situation. Le contrôle? On peut contrôler certaines choses, mais regardez ça. On ne peut rien faire. Même le gouvernement n'arrive pas à le contrôler. Dans le passé, quand les gens de l'éclair oriental sont venus prêcher dans notre église, non seulement nous les avons chassés, mais en plus, nous avons appelé la police. Nous avons confisqué les livres de l'éclair oriental que lisaient les fidèles. Maintenant, il leur suffit de consulter le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Le fait que le PCC n'arrive pas à les arrêter nous montre clairement le problème. J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont l'éclair oriental est parvenu à se développer. Quoi qu'il en soit, si l'éclair oriental était une création humaine, le PCC l'aurait brisé depuis bien longtemps. Et ce qu'on voit maintenant est vraiment très surprenant. L'Église de Dieu Tout-Puissant existe toujours. Et en plus, elle se répand dans le monde entier. La parole de Dieu Tout-Puissant a l'air très puissante. Je finis simplement par me demander si l'éclair oriental n'est pas vraiment l'œuvre de Dieu. Si jamais c'était vraiment l'œuvre de Dieu, nous ne pourrions rien contrôler, quoi que nous fassions. Cela fait un moment que je songe à l'éclair oriental. D'abord, j'ai condamné l'éclair oriental.
Je lui résistais à cause des rumeurs du PCC. À cette époque, je croyais à certaines d'entre elles. Ensuite, l'éclair oriental a été condamné par nombre de nos pasteurs. J'ai alors pensé que cette voie n'était pas la vraie. Du coup, j'ai été encouragé à résister et à condamner l'éclair oriental. Puis, j'ai vu comment l'éclair oriental a continué à survivre malgré la répression et les persécutions du PCC. J'étais très curieux. Alors, j'ai lu en secret les paroles de Dieu Tout-Puissant. J'ai regardé leurs vidéos. Et j'ai été surpris. Dieu Tout-Puissant a des paroles de pouvoir et d'autorité. Elles parlent au cœur des gens et finissent par les convaincre. Il n'y a absolument rien d'étonnant à ce qu'après les avoir lus, tant de gens les acceptent et disent qu'il s'agit de la voix de Dieu. Alors, j'ai commencé à avoir peur. Et si Dieu Tout-Puissant était le retour du Seigneur Jésus, que devrions-nous faire? Nous avons déjà condamné et résisté tant de fois à Dieu Tout-Puissant que nous sommes sûrement maudits par Dieu. Honnêtement, j'ai bien peur que l'éclair oriental soit la voie authentique. Si c'est le cas, nous sommes foutus. Oui. J'espère que l'éclair oriental n'est pas la vraie voie. Et que Dieu Tout-Puissant n'est pas le retour du Seigneur Jésus. Ainsi, nous ne serons pas condamnés. En tout cas, nous devons protéger notre Église et lui rester fidèles. Amen. Nous ne nourrissons aucune querelle contre l'éclair oriental. Si nous résistons à Dieu, nous ne le faisons pas volontairement. Se pourrait-il qu'on nous condamne pour cela? À mon avis, le Seigneur aura pitié de nous. Tout à fait. Nous voulons juste protéger l'Église. Nous n'avons pas d'autre choix. On ne sait pas non plus si l'éclair oriental est le retour du Seigneur Jésus. Les ignorants ne seront pas condamnés. Qui plus est, le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'il serait Dieu Tout-Puissant lors de son retour. Alors, je doute que nous soyons maudits pour avoir condamné l'éclair oriental. Arrêtons tout ça. Ne pensons plus à toutes ces choses. La priorité est de protéger l'Église. Si jamais nous empêchons les membres de l'Église d'aller sur le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant, cela attiserait leur curiosité. Et c'est l'inverse de ce que nous voulons. De plus, le site est bloqué par le PCC. Il sera difficile pour les croyants d'y accéder. Maintenant, nous devons trouver un moyen de fermer l'Église, d'empêcher nos membres de rejoindre Wang Wedong. Ils ne doivent pas rencontrer des membres de l'éclair oriental. Nous devons dire dans nos sermons qu'il faut dénoncer les membres de l'éclair oriental à la police s'ils nous volent des brebis. Il ne s'agit pas de vendre le Seigneur, mais de protéger l'Église et d'être loyaux envers lui. Quiconque croit à l'éclair oriental doit quitter l'Église. C'est notre seule solution. On ne peut rien faire de plus. Capitaine Wei, nous sommes heureux que vous aidiez notre usine. Voici un gage de notre reconnaissance. Monsieur Wang, J'écoute. vous avez fait un excellent travail ces derniers temps. Vous vous êtes rapproché du gouvernement et avez coopéré. C'est normal. Nous prévoyons de vous offrir une formation. Merci au gouvernement ainsi qu'aux dirigeants. Je vous dis la vérité. Pourquoi le gouvernement contrôle-t-il les églises clandestines de manière si stricte et arrête-t-il des chrétiens? Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. En réalité, les attaques menées contre les religions et les arrestations de chrétiens clandestins sont une initiative visant à éliminer toutes les églises et à faire de la Chine une nation impie. Cela permettra au PCC de rester au pouvoir pendant des milliers d'années. Tel est notre réel objectif. Bien que la Constitution accorde clairement la liberté religieuse, il s'agit d'une fausse promesse pour tromper les étrangers. La politique de notre pays a pour but de détruire toutes les croyances. Vous devez donc
vous rapprocher du gouvernement et coopérer avec nous en offrant un front uni. En effet, en effet. C'est dans votre intérêt. Oui. La Chine est le domaine du Parti communiste chinois. Quiconque s'opposera au Parti communiste devra en subir les conséquences. Ceux qui ont une foi clandestine doivent être capturés et emprisonnés. L'objectif ultime du gouvernement est de détruire toutes les religions. Monsieur Wang, Oui, capitaine Wei? vous êtes intelligent. Vous ne comprenez vraiment pas? Si, bien sûr, je comprends. Je vais vous expliquer. Se rapprocher du gouvernement et rejoindre les 3 autonomies est le bon choix. Le gouvernement vous garantira soutien et protection. Capitaine Wei, j'ai décidé de rejoindre l'Église des 3 autonomies. Accepter le Parti communiste comme guide et aimer mon pays, aimer mon Église. Nous devons aimer notre pays pour aimer notre Église. Sans pays, on ne peut pas avoir d'Église. Capitaine Wei, c'est réellement ce que je pense. Quoi qu'il arrive, je me tiendrai toujours aux côtés du parti. Seul le Parti communiste peut diriger le peuple chinois. Sans le parti, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je veux suivre le Parti communiste. Et tant que vous me soutiendrez et me protégerez, je ferai tout ce que je pourrai pour vous. Pour ce qui est de la religion, s'il vous faut quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Il vous suffit de m'en parler et je promets que je m'en occuperai. Qu'en dites-vous? Très bien. Monsieur Wang, Oui, dites-moi. le gouvernement central a envoyé une autre série de messages urgents. Ils sont classés secrets et concernent l'éclair oriental. Les messages exigeaient que toutes les provinces, villes et régions autonomes essaient de réprimer l'Église de Dieu Tout-Puissant. Les directives qui ont été données visent à tuer et à emprisonner des membres de l'éclair oriental et éradiquer l'Église en faisant en sorte d'arracher tous ses piliers. Monsieur Wang, Oui, capitaine? vous devez coopérer avec le gouvernement. Oui, bien sûr. À présent, tout dépend de vous. Le gouvernement a raison d'attaquer l'éclair oriental. L'éclair oriental grandit vraiment trop vite. S'il n'est pas étouffé et contrôlé, la communauté religieuse finira par devoir obéir à Dieu Tout-Puissant. Je trouve qu'il menace vraiment le contrôle du parti. Il va falloir l'étouffer. C'est la solution qui s'impose. Monsieur Wang, Oui? si vous traitez efficacement l'éclair oriental et que vous faites ce qui a été dit, vous pourrez compter sur nous pour votre usine. Nous ferons tout ce qui est en notre possible pour vous accompagner. Nous ne vous laisserons jamais tomber. Vous pouvez nous faire confiance. Oui, capitaine. Ne vous en faites pas. En ce qui concerne l'éclair oriental, je sais exactement ce que je dois faire. Frères et sœurs, mangez tous à votre faim. C'est le Seigneur qu'il faut remercier. Tout ce qui est ici est la grâce du Seigneur. Rassasiez-vous tous, servez-vous. Ah, frère Kian, ça faisait longtemps. Pasteur Wang, j'étais très occupé ces derniers temps. Oh, Mais je ne pouvais pas rater une telle réunion. oui, louons le Seigneur pour le festin que nous partageons aujourd'hui. Vous pouvez manger autant que vous le voulez. Ne soyez pas timide. Pasteur Wang, quelles sont les activités prévues du mois prochain? On est tous impatients de le savoir. Le capitaine Wei m'a dit qu'il nous emmènera au musée d'histoire révolutionnaire pour découvrir les exploits des martyrs. C'est bien. Après ça, je vous emmènerai pique-niquer. Oh, un pique-nique! Excellent! Allez-y, mangez, servez-vous, le mangez Seigneur. à votre faim. Pasteur Wang, nous avons bien fait de rejoindre les 3 autonomies. C'est la grâce du Seigneur. Nous qui croyons au Seigneur, nous devons obéir aux autorités. En rejoignant les 3 autonomies, nous continuons à lire et à interpréter la Bible. Ça ne change pas notre foi envers le Seigneur. Et le gouvernement nous protège. C'est la vraie liberté religieuse. Amen. Vous avez raison.
Nous pouvons profiter de la protection du gouvernement et nos cœurs sont en paix. Oui. On ne devra plus prier chaque soir pour la protection du Seigneur. Finalement, quand on y pense, tout cela n'est-il pas la grâce du Seigneur? Ne serions-nous pas stupides de refuser la grâce qu'il envoie? C'est vrai. Ceux qui ne rejoignent pas les 3 autonomies, ce sont des gens stupides. C'est vrai. Ils comprennent pas que c'est le chemin que le Seigneur a choisi pour nous. Bien sûr. Ils prêchent dans la clandestinité, en vivant chaque jour dans la peur et la dissimulation. Ils vivent leur vie comme on mène des opérations clandestines. Est-ce bien nécessaire? Moi, je trouve ça idiot. C'est vrai. Mangez, mangez, allez, servez-vous. Le pasteur Wang nous conduit sur le droit chemin. Oui. Mon fils a trouvé un travail. On peut prier le Seigneur en toute sécurité, sans être persécuté. Tout à fait. Nos vies seront enfin protégées. Oui, oui, oui. C'est une bénédiction divine, vous ne trouvez Si. pas? Le Seigneur soit loué, les 3 autonomies sont le droit chemin. Oui, je le crois aussi. Ce que notre usine démontre, c'est que nos actions sont conformes à la Bible. Le chemin que nous avons choisi est conforme à la volonté du Seigneur. Le Seigneur soit loué. Maintenant, nous avons le soutien du Front uni. À mon avis, notre usine va prospérer. Nous sommes en très bonne voie. Il n'y a C'est aucun certain. doute. N'est-ce pas la bénédiction du Seigneur? C'est certain. C'est cela. Oui. Le Seigneur soit loué. Les produits de notre usine se vendent très bien. Ah, c'est formidable. Tout ceci est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, pour améliorer la productivité de notre usine, réfléchissez à de nouvelles méthodes Oui. pour que nous ayons C'est vrai. d'autres sources de revenus. De cette manière, la production de notre usine ne cessera pas d'augmenter. C'est vrai. Comme ça, votre rémunération augmentera elle aussi. Frères et sœurs, je m'engage à donner une commission à ceux qui trouveront des clients qui achètent en gros et qui leur font passer de nouvelles commandes. À la fin de l'année, tous les bénéfices seront partagés avec vous. Le Seigneur soit loué. J'espère que vous allez coopérer avec moi dans cette entreprise. Loué soit le Seigneur. Des pasteurs de l'église des 3 autonomies assistent Pasteur désormais Wang, aux réunions. Commençons. D'accord. Chers collaborateurs, nous attendons le retour du Seigneur pour l'enlèvement au royaume des cieux. Pourquoi le Seigneur n'est-il pas encore arrivé? Pourquoi l'éclair oriental a pris sa place? Que se passe-t-il au juste? Je ne comprends pas. À ce que je vois, de nombreuses bonnes brebis et des dirigeants de diverses églises ont été volés par l'éclair oriental. D'un coup, elles ont disparu de l'église. C'est comme si elles avaient été enlevées. Malgré nos efforts d'opposition à l'éclair oriental, des chercheurs de vérité de qualité parmi nos frères et sœurs vont étudier l'éclair oriental. Visiblement, certains s'intéressent à l'éclair oriental. À mon avis, ils ont dû lire les livres de Dieu Tout-Puissant en secret. Ou peut-être même qu'ils vont sur leur site internet pour regarder leurs vidéos et leurs films. Si nous ne pouvons pas résoudre ce problème, alors les bonnes brebis de notre église pourraient finir par accepter l'éclair oriental. Oui. Je trouve que c'est un gros problème. Oui, on doit résoudre ce problème. Donc, dans une guerre spirituelle aussi féroce, nous devons partager le même cœur. Nous devons n'être qu'un dans le Seigneur pour protéger nos brebis. Amen. Sinon, nous ne pourrons pas rendre compte au Seigneur. Si les frères et les sœurs sont tous volés, nous ne pourrons pas rendre compte au Seigneur. Pour protéger nos brebis, nous avons employé toutes sortes de méthodes. Nous n'avons pas pu contrôler l'Église. Certains continuent d'étudier l'éclair oriental en secret. Je pense qu'en tentant de résoudre ce problème à la racine, nous devons sans cesse insister auprès de nos croyants sur le fait que la Bible est inspirée par Dieu. Tous les mots de la Bible sont la parole de Dieu. Amen. Croire en notre Seigneur signifie croire en la Bible. En l'abandonnant, vous trahissez le Seigneur et ne croyez pas en lui. Nous devons unir nos efforts pour exalter la Bible et convaincre les fidèles de croire dans l'autorité absolue de la Bible. C'est le seul moyen de conserver tous nos croyants. Exactement. Sinon, Toujours de bonnes idées. dès que les croyants liront les paroles de Dieu Tout-Puissant, ils ne voudront plus lire la Bible.
Chers collaborateurs, pourquoi les gens croient en l'éclair oriental? Dites-nous pourquoi. Parce que les enseignements de l'éclair oriental sont profonds et ils sont bons. Et si nous sommes capables d'interpréter clairement la Bible, nous saurons conserver nos croyants. L'ancien goût comprend la Bible. C'est sûr. Si l'éclair oriental est plus fort, c'est parce que nous n'avons pas bien su interpréter la Bible. Nous devons passer un peu plus de temps à interpréter la Bible, pour que nos brebis la comprennent en profondeur. C'est ainsi que nous protégerons nos brebis. Et l'éclair oriental ne pourra plus voler nos brebis. N'ai-je pas raison? Nous avons communiqué de nombreuses fois, sans succès. Chers collaborateurs, l'ancien goût a absolument raison. Simplement interpréter la Bible ne suffira pas à réussir à protéger nos brebis. Quelles autres méthodes avons-nous? Il faut mettre en place des stratagèmes. Des stratagèmes. Nous ne pouvons pas les contrôler sans mettre cela en place. Le gouvernement use de sa force pour attaquer l'éclair oriental. Le gouvernement a déjà mobilisé les citoyens pour qu'ils dénoncent tous les gens de l'éclair oriental où qu'ils soient. C'est une excellente opportunité. Oui, c'est vrai. Une excellente opportunité. Les gens de l'éclair oriental prêchent l'évangile et volent nos brebis. Je propose de les dénoncer à la police. Si nous voyons des gens voler nos brebis, dénonçons-les afin qu'ils soient arrêtés. C'est pernicieux. Nous verrons bien s'ils osent revenir prêcher leur évangile ici. Alors, qu'en pensez-vous? D'accord. Oh oui. Je pense que c'est un bon moyen de protéger notre Église. Dorénavant, nous appellerons la police et signalerons ceux qui prêchent pour l'éclair oriental. L'Église vous récompensera. Une récompense. C'est le meilleur moyen de limiter l'expansion de l'éclair oriental. Le pasteur Wang a toujours de bonnes idées. Ça fera d'une pierre deux coups. Exactement. Comment des croyants peuvent faire ça? Oui. On doit protéger le troupeau. C'est résister au Seigneur. Si tous ceux qui répandent l'éclair oriental sont arrêtés et jetés en prison, pensez-vous vraiment qu'ils puissent voler nos brebis? Non. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Très bien, très bien. Dorénavant, toutes les églises doivent faire de même. Appeler la police pour arrêter des croyants, c'est conforme à la volonté du Seigneur? Je pense que ce n'est pas correct de faire ça. Les disciples de l'éclair oriental, ils témoignent du retour du Seigneur Jésus. Si on les signale et qu'ils sont arrêtés, nous trahissons le Seigneur. Oui. Les gens de chaque confession croient tous au Seigneur. Oui. Osez-vous dire que ces groupes sont nos ennemis? Non, pas du tout. Sommes-nous les seuls à être aimés par le Seigneur? Évidemment pas le cas. Vous ne pouvez pas dire cela. Oui. Les pasteurs et les anciens font ça pour protéger l'Église et le troupeau. Ils n'ont pas d'autre choix. Si l'éclair oriental vient voler nos brebis, il faut les dénoncer pour les faire arrêter. Y a pas de mal à ça. Nous ne devrions pas suivre les pasteurs et les anciens. Pasteur Wang, nous ne savons pas si l'éclair oriental est ou non la voie authentique. Ce que nous savons, c'est qu'ils croient vraiment au Seigneur. Le PCC les a violemment persécutés, mais ils sont toujours debout. Ils continuent à témoigner du Seigneur. À mon avis, ce sont des bonnes personnes, et ils sont plus forts que nous. Réfléchissez un peu. Si nous avions subi ce type de persécution, nous n'aurions pas su aussi bien y faire face. C'est vrai, nous ne serions pas meilleurs qu'eux. Maintenant, le PCC réprime les églises de maison, et tout particulièrement celles qui pratiquent l'éclair oriental. Pensez-vous toujours que dénoncer ceux qui pratiquent l'éclair oriental soit conforme à la volonté du Seigneur? Ce n'est absolument pas conforme. En tant que pasteur de l'Église, comment osez-vous encourager les frères et sœurs à faire de mauvaises choses? Est-ce que c'est vraiment digne d'un chrétien? Je pense que le Seigneur Jésus ne louerait jamais ce comportement. Oui, ça va vraiment un peu trop loin. Nous ne pouvons pas nous laisser aller aux extrêmes. Le Seigneur nous condamnerait. Oui, il est bon de préserver notre Église. Pour parler de la Bible avec eux, il faut écouter leurs témoignages. Oui. On ne peut donc pas les dénoncer à la police. Oui. C'est pas bon du tout de faire ça. On ne peut pas Chers faire ça. collaborateurs, calmez-vous. Je suis tout à fait d'accord avec la proposition faite par le pasteur Wang de dénoncer les prêcheurs de l'éclair oriental. Ces dernières années, l'éclair oriental s'est développé très rapidement. Les bonnes brebis de l'Église sont constamment volées. En tant que pasteur et ancien, on ne peut pas ignorer ça. Non. Le Seigneur nous a donné ce troupeau de brebis, nous avons la responsabilité de les protéger. Amen. Amen. Sans prendre de mesures extrêmes,
nous ne maintiendrons pas l'Église. Nous ne faisons que garder la voie authentique et protéger nos brebis. Amen. Soyons loyaux envers le Seigneur. Je ne vois pas en quoi nous offensons le Seigneur. L'ancien Gu a raison. Dénoncer les disciples de l'éclair oriental, c'est la bonne voie pour protéger les brebis. Comment osez-vous dire que c'est une trahison? Oui. Ceux qui osent voler nos brebis doivent être dénoncés. Il n'y a rien de mal. Ancien Gu, je ne pense pas que vous ayez raison. Je ne sais pas si l'éclair oriental est la voie authentique, mais je sais que les gens de toutes les confessions croient au Seigneur. Nous devons tous les aimer. C'est vrai. Exactement. Le Seigneur Jésus nous a dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien. » Peu importe si les disciples de l'éclair oriental nous témoignent du Seigneur ou volent nos brebis, nous devons les traiter avec amour. S'ils nous présentent un témoignage authentique, nous devons l'accepter. Si leur témoignage est erroné, nous pouvons le rejeter. Mais je doute qu'il faille les dénoncer ou encore les faire arrêter. Quelle qu'en soit la raison, nous ne devons pas agir ainsi. Cela n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Tout à fait. Oui. Les pharisiens n'ont pas accepté ni reconnu le Seigneur. C'est le choix qu'ils ont fait. Cependant, ils ont crucifié le Seigneur sur la croix. Personne ne peut prendre sur lui ce péché. Tout à fait. Écoutez, si nous dénonçons réellement les disciples de l'éclair oriental, je pense que c'est un péché et que le Seigneur nous punira. Alors, est-ce que vous ne pouvez vraiment pas le comprendre? Frère Lin, si nous condamnons l'éclair oriental, c'est uniquement pour protéger nos brebis et notre Église. Nous restons loyaux. Ne nous comparons pas à Judas qui a vendu le Seigneur et ses amis. Ce sont deux choses totalement différentes. Je pense que tant que nous essayons d'éviter à nos brebis d'être volées par l'éclair oriental, rien n'est excessif. Amen. Certains d'entre vous m'appellent Judas. Eh bien, même si je suis Judas, tout ce qui m'importe, c'est protéger l'Église. En effet, c'est un vrai Judas. Mes chers collaborateurs, détendez-vous. Si l'éclair oriental est vraiment le retour du Seigneur Jésus, et si de cette façon, nous nous opposons au Seigneur et le condamnons, je l'assumerai. Comment il ose dire une chose pareille? Ah, est-ce que ce n'est pas ce qu'a déclaré le grand prêtre quand il a cloué le Seigneur Jésus sur la croix? Si le Seigneur nous juge, qu'il nous juge, nous, pasteurs et anciens. Vous serez tranquilles. Ah! La croix est tombée, comme si c'était un mauvais présage. Peut-être Dieu qui veut nous montrer sa colère. On a offensé son tempérament, vous pensez? Ah, ça ne présage rien de bon. C'est certain, j'ai un mauvais Les anciens l'ont offensé. Oui, on n'a jamais rien vu de tel. On a dû offenser le tempérament de Dieu. Est-ce qu'il se pourrait que l'éclair oriental soit la voie authentique? S'opposer à l'éclair oriental, c'est résister au Seigneur. Oui, nous devons nous repentir immédiatement devant le Seigneur. Sir Cheng, Oui. comment était la réunion des collaborateurs aujourd'hui? J'ai guetté les pasteurs et les anciens. Cela fait longtemps qu'ils ne sont plus fidèles au Seigneur. L'Église a perdu l'œuvre du Saint-Esprit. Elle est un simple lieu de culte. Si nous continuons à aller dans cette Église, le Seigneur nous abandonnera. Vous avez raison. Ah, Xulan. Oui. Je pense que nous ne pouvons pas continuer à les suivre sur leur voie de résistance au Seigneur. Nous devons trouver une église dans laquelle œuvre le Saint-Esprit. Sir Cheng, seul l'éclair oriental témoigne du retour du Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant a entamé son jugement en commençant par sa maison. Toutes les bonnes brebis et les dirigeants de nombreuses confessions ont fini par adhérer à l'éclair oriental. L'éclair oriental jouit de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devrions rechercher et étudier l'éclair oriental. Grâce au Seigneur, Xulan, nous avons pensé à la même chose. C'est vrai, j'en suis ravie. Allons en ligne et regardons tout de suite. Oui, d'accord. Allons-y.